Heureux de vous retrouver sur AB School. Si tu es élève en classe de troisième, cette vidéo est faite pour toi. Dans notre dernière capsule, nous avons parlé de la racine carrée d'un nombre réel. On se rappelle du problème que nous avions en introduction. On voulait déterminer ici la longueur du côté AB qui représente l'hypoténuse de notre triangle rectangle en C. En appliquant dans le théorème de Pythagore, on convenait que AB est égal à racine carrée de 2. On peut donc se demander, mais ce nombre racine carrée de 2, à quel ensemble peut-il appartenir? Depuis la classe de sixième, nous avons vu que les nombres peuvent être regroupés dans des ensembles, par exemple l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des entiers relatifs et bien d'autres. On se demande donc, mais racine carrée de 2, lui, à quel ensemble peut-il appartenir? Nous dirons simplement qu'il s'agit de l'ensemble des nombres réels et c'est tout de suite après le générique. Commençons donc par une définition. On peut déjà se demander, mais c'est quoi l'ensemble des nombres réels? Nous allons simplement dire que l'ensemble des nombres réels notés grand R est simplement l'ensemble constitué de tous les nombres qui peuvent être représentés sur une droite graduée appelée droite réelle. Nous avons donc fait une petite esquisse de cette droite-là entre moins 4 et 4. Il faut noter qu'il y a une infinité de nombres là, mais nous n'avons représenté que quelques-uns pour que vous puissiez les voir aisément. Et donc, sur cette fameuse droite, entre moins 4 et 4, bien sûr, nous voyons des entiers naturels comme 0, 1, 2 et bien d'autres. Il y a des entiers relatifs comme moins 1, moins 2, 0, 1. Il y a même des nombres rationnels comme 1 tiers. Il y a également des nombres décimaux comme 2,5. Il y a donc ici également une autre catégorie de nombres que vous ne connaissez pas encore. Il s'agit des nombres irrationnels. Et il s'agit sur la droite de racine de 2, moins racine de 3, pi et bien d'autres. Nous allons donc dire que tous ces ensembles que nous venons de citer là sont des sous-ensembles de l'ensemble des nombres réels. Il faut donc noter que dans l'ensemble des nombres réels, il y a plusieurs sous-ensembles qui sont dits caractéristiques. Le plus simple d'entre eux, c'est l'ensemble des entiers naturels que nous connaissons depuis la classe de sixième. Il s'agit simplement de l'ensemble noté grand N qui contient tous les entiers positifs, c'est-à-dire 0, 1, 2 et bien d'autres. Nous avons également l'ensemble des entiers relatifs. C'est simplement l'ensemble noté grand Z qui contient les entiers positifs et négatifs, comme par exemple moins 3, 0, 1 et bien d'autres. Nous continuons dans notre lancée avec l'ensemble des nombres décimaux. C'est simplement l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire comme A sur 10 exposant N, avec A un entier relatif et N un entier naturel. Nous prenons le cas ici de 1 dixième qui est encore égal à 0,1 ou encore de moins 2 centièmes, ce qui nous donne encore moins 0,02. Nous passons donc à un autre sous-ensemble. Il s'agit ici de l'ensemble des nombres rationnels. C'est simplement l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire comme une fraction d'entier. Je précise ici que le dénominateur sera différent de 0. Donc, en fait, nous allons dire que c'est l'ensemble grand Q des nombres qui peuvent s'écrire comme P divisé par Q, avec P un entier relatif et Q un entier naturel non nul. Nous prenons un exemple 1 tiers qui est encore égal à 0,333. Les points de suspension marquent en fait qu'il y a une infinité de 3 après la virgule. Nous passons donc à un autre sous-ensemble que vous ne connaissez pas très bien. C'est l'ensemble des nombres irrationnels, notés R privé de Q. C'est simplement l'ensemble des nombres qui ne sont pas rationnels. Donc, en fait, l'ensemble des nombres irrationnels, c'est l'ensemble de tous les nombres qui ne peuvent pas s'écrire comme une fraction d'entier. Et donc, on voit qu'il y a clairement des nombres qui ne sont pas rationnels. Donc, il y a des nombres qui ne peuvent pas vraiment s'écrire comme une fraction. Nous avons donc pris quelques exemples comme pi, racine de 2, racine de 3 et bien d'autres encore. Ce sont là quelques nombres irrationnels. Je tiens à préciser qu'à partir de la classe de seconde, vous allez apprendre à montrer que certains de ces éléments-là ne sont effectivement pas des nombres rationnels. Nous remarquons donc que l'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs, qui lui-même est inclus dans l'ensemble des nombres décimaux, qui est également inclus dans l'ensemble des nombres rationnels et enfin qui est inclus dans l'ensemble des nombres réels.
Nous vous avons donc fait un petit schéma pour mieux comprendre de quoi il s'agit. L'ensemble grand N est là pointé par le curseur. On voit clairement qu'il est contenu dans le plus grand cercle qui contient l'ensemble des nombres relatifs. Et donc, nous pouvons continuer ainsi jusqu'au plus grand ensemble qui est l'ensemble des nombres réels. On voit bien qu'il contient les cercles qui représentent les ensembles N, Z, D et Q. Et donc, tous ces sous-ensembles-là sont bien contenus dans l'ensemble des nombres réels. On peut donc se demander, mais où se trouve l'ensemble des nombres irrationnels, c'est-à-dire R privé de Q? En fait, ici, on rappelle d'abord que l'ensemble des nombres irrationnels, c'est l'ensemble des nombres qui ne sont pas rationnels. Donc, en fait, ce sont des nombres réels, mais qui ne sont pas rationnels. Donc, si nous regardons bien notre schéma, on remarque que l'ensemble des nombres rationnels, c'est toute cette partie-là qui est pointée par le curseur. Et l'ensemble des nombres irrationnels, c'est donc le reste. Donc, en fait, c'est la partie en orange foncé sur notre dessin. C'est bien là l'ensemble des nombres irrationnels. On va donc dire que l'ensemble des nombres réels peut s'écrire comme union des nombres rationnels et des nombres irrationnels. Nous allons donc terminer par les opérations dans l'ensemble des nombres réels. On va donc dire que dans l'ensemble des nombres réels, il existe plusieurs opérations qui sont dites usuelles. Et donc, pour deux nombres réels A et B, on va dire que leur somme et leur soustraction restent également un nombre réel. Donc, en fait, l'addition de deux nombres réels et la soustraction de deux nombres réels restent un nombre réel. Nous prenons le cas de racine de 3 moins racine de 2, qui est également un nombre réel, parce qu'en fait, il s'agit de la soustraction des nombres réels, racine de 3 et racine de 2. De même, 2 plus racine de 2 est également un nombre réel, comme addition des nombres réels 2 et racine de 2. Nous continuons donc avec une autre opération, il s'agit de la multiplication. Nous allons dire ici que la multiplication de deux nombres réels reste également un nombre réel. Nous pouvons prendre le cas de 4 racine de 2, qui est encore égal à 4 fois racine de 2. C'est bel et bien un nombre réel, car il s'agit ici du produit des nombres réels 4 et racine de 2. Nous terminons donc par la dernière opération, il s'agit de la division. On va donc dire que si nous effectuons la division de A par B, et on précise que B doit être différent de 0, et donc là, ce résultat sera également un nombre réel. Nous pouvons le vérifier aisément avec 1 sur racine de 3 plus racine de 2. On voit déjà que racine de 3 plus racine de 2 est différent de 0, et c'est bel et bien un nombre réel, comme somme de nombres réels. De la même manière, 1 est un entier naturel, et on a vu que l'ensemble des entiers naturels était contenu dans l'ensemble des nombres réels. Donc, 1 est un nombre réel. Et donc, le quotient 1 sur racine de 3 plus racine de 2 est bel et bien un nombre réel. Cette vidéo est arrivée à son terme. J'espère qu'elle t'aura aidé à mieux comprendre l'ensemble des nombres réels. Si tu l'as aimé et que tu n'aimerais manquer aucune de nos vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour n'en manquer aucune. Je t'invite également à aller dans les liens qui sont présents dans la description pour t'abonner à notre chaîne Facebook et WhatsApp afin d'être plus au parfum des différents contenus que nous postons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passe une bonne journée.